Alors on est à la Cavicon avec Tom qui va nous présenter sa chaîne. Donc bonjour, je m'appelle Tom et ma chaîne c'est Totalement Tom Réal qui est la chaîne la plus irrégulière je crois de YouTube. Et je fais des courts-métrages humoristiques, mais bientôt je vais faire aussi des courts-métrages pas humoristiques. Voilà. Ok, et ça fait combien de temps que tu as lancé ta chaîne? Bah là cette chaîne là je l'ai depuis 1 an et demi, mais sinon avant j'avais une autre chaîne qui s'appelait Totalement Tom tout court, mais j'ai changé parce que à la base je faisais des podcasts, des trucs comme ça, et du coup les gens attendaient que des podcasts, donc je me suis dit que j'allais lancer une autre chaîne si je voulais changer de style vraiment. Et du coup sinon ouais j'ai vraiment commencé YouTube du coup avec Totalement Tom tout court en 2011, donc il y a presque 4 ans maintenant. Et du coup donc avant tu faisais des podcasts, maintenant tu fais des courts-métrages. Est-ce que ça marche aussi bien que tes podcasts ou... les podcasts, forcément au début c'était la mode, du coup ça s'est monté très vite. Mais là les courts-métrages, surtout que j'en fais pas beaucoup, ça monte moins vite. Mais là j'ai dépassé en termes d'abonnés mon ancienne chaîne et en nombre de vues aussi, alors qu'il y a beaucoup moins de vidéos, donc ouais ça marche pas mal, on pourrait dire. Et t'as combien d'abonnés du coup? Là je crois que je vais bientôt passer les 200 000. Et vu que je suis pas sorti de vidéo depuis 6 mois, je trouve ça pas trop mal. Est-ce que tu aurais des conseils du coup à donner à des gens qui veulent se lancer et faire du court-métrage sur YouTube? C'est un peu, tu sais, je pensais à faire une vidéo complète juste pour ça, mais je dirais les seuls conseils ce serait déjà au niveau du matériel, d'abord préférer le son à l'image, parce que les gens ils se ruent tout le temps vers des caméras de super bonne qualité, parce que si le son est pas bien, c'est moins regardable qu'une vidéo filmée à la webcam avec un bon son. Et sinon, soyez originaux, quoi, faites ce que vous avez envie de faire et voilà. Amusez-vous surtout. Donc toi tu utilises quoi comme matos du coup? Tu fais gaffe au son, c'est bien. Et tu utilises quoi alors comme matos son et matos vidéo? Pour les vidéos sauter en Tom Réal, je filme avec un Canon 5D, mais qui est pas à moi, qui est au papa de l'internet. Je suppose du coup les gens qui me connaissent le connaissent aussi. Et niveau son en fait ça dépend. Pour la première on avait juste un Rode sur le 5D, bon, ce qui est déjà pas mal. Après on avait un preneur de son qui avait 2 micros, j'ai oublié la référence mais qui était super bien. Là pour la dernière on a pris un preneur de son aussi une journée qui avait un Rode sur perche, et du coup le son est pas mal. Du coup ça change en fait à chaque fois. Et là je tourne un court métrage lundi et le preneur son m'a dit hier qu'en fait il pouvait pas. Du coup là on a 24 heures pour en trouver un tout en étant à la Cavicon. C'est génial. Donc t'écris toi-même tes courts métrages, comment ça se passe? En fait ouais je les écris. Et ah oui d'ailleurs tiens, autre conseil du coup par rapport à la question d'avant, c'est les gens ont souvent genre le cliché de se dire ouais pour écrire une vidéo on se dit je vais écrire une vidéo, on se met devant le logiciel d'écriture et on cherche les idées, alors qu'en vrai je pense que si on fait ça marche pas. C'est-à-dire que moi en fait quand je commence à écrire la vidéo c'est que j'ai déjà limite tout dans ma tête qui s'enchaîne déjà avec tous les gags et tout. Et du coup j'y réfléchis, puis quand j'ai à peu près tout je commence à écrire et après je laisse 5-6 jours et après je relis et je modifie du coup ce qui va pas. Et... Donc t'écris tout seul? Ouais j'écris tout seul. Après souvent je demande des conseils, genre j'envoie le scénario à Fred ou des gens que je connais bien, je dis ouais t'en penses quoi machin, et on pourrait modifier quoi et voilà. Est-ce que pour toi l'écriture c'est une étape qui est... En gros s'il y aurait quelque chose qui était le plus important dans ce que tu fais, auquel tu attaches le plus d'importance, est-ce que ce serait l'écriture, le son, l'image, le montage ou tout? Pour moi c'est tout est important, parce que s'il manque quelque chose on peut pas faire, mais du coup vu que ça se construit au fur et à mesure, le plus important c'est l'écriture, c'est quand même la base. C'est-à-dire que si le scénario est nul, pas drôle, après on peut avoir la meilleure qualité d'image, les meilleurs acteurs, le meilleur montage possible, la vidéo sera pas bien. Du coup le plus important c'est vraiment juste l'idée à la base pour que la vidéo soit bien. Super. Est-ce que tu monétises tes vidéos? Est-ce que ça te permet d'avoir un revenu ou comment ça fonctionne? Oui, mes vidéos sont monétisées. Après du coup mon niveau revenu ça dépend. On va dire que quand je sors une vidéo ça monte au-dessus des 300 et après ça redescend petit à petit jusqu'à ce que j'en ressorte une. Du coup je peux pas en vivre, en même temps j'ai 17 ans donc c'est bon. Comment ça a fonctionné ta montée en abonnés sur YouTube? En fait, quand j'ai lancé là du coup cette chaîne, il y a déjà beaucoup d'abonnés de l'ancienne chaîne qui sont venus. Donc je partais déjà avec 0 vidéo et presque 50 000, ce qui était pas trop mal. Puis après du coup j'ai sorti une vidéo, puis ça monte quoi. C'est-à-dire je vois que sur une vidéo les gens partagent et voilà. Mais du coup ouais, quand on sort une vidéo ça monte, d'un coup il y a un pic et après ça se restabilise. Voilà. Donc t'as une stratégie quand t'as lancé ta nouvelle chaîne de court-métrage ou non pas vraiment, le seul truc c'était de faire une vidéo sur l'ancienne chaîne pour avertir que je changeais de style et que j'avais une nouvelle chaîne, forcément pour pas que les gens voient d'un coup une chaîne désactivée et fassent ouais mais qu'est-ce qui se passe, et sinon non. Mais après je fais pas trop pour abonner tout ça, du coup j'ai pas vraiment de stratégie marketing pour gagner des abonnés et tout ça. C'est vraiment genre je sors des vidéos puis si les gens aiment ils partagent, ils s'abonnent et voilà. T'as bientôt fini le lycée, qu'est-ce que tu vas faire après? Après je pense faire une école de cinéma et au niveau de la chaîne YouTube aussi. Ouais niveau YouTube je pense du coup vu que j'aurais fini le lycée, du coup je pense faire plus de vidéos peut-être, et du coup alterner entre humour et court-métrage sérieux, c'est plus ce qui m'intéresse. Pour faire du cinéma long terme c'est vraiment le court-métrage. Et oui, j'ai aussi 2 idées de web-séries mais qui sont pas du tout écrites, c'est juste vraiment des idées de base.
et peut-être une idée de un peu plus grosse vidéo, de type avec du budget à la Tom Sky et tout. Et voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est même pas abouti dans ma tête en fait. Voilà. Bon bah super, merci beaucoup Tom. Avec plaisir. Ouais. Cool. Tu peux retrouver ici toutes les interviews que j'ai pu faire à la Cavicon 2015. T'as juste à cliquer sur les têtes. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Rouge Vert Bleu. Le but c'est qu'on partage tous ensemble ce qu'on sait sur la création vidéo.